bienvenue dans Villa Uli. Et avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour, le mois de Noël se termine déjà. Entre toutes les activités, les cadeaux à peaufiner, les recettes à essayer, la décoration à poser, je n'ai pas vu le temps passer. Et pourtant, place maintenant à la nouvelle année qui n'a jamais été aussi proche. J'espère que ce petit voyage autour des tables de Noël vous a plu. Entre les découvertes, les recettes originales, un peu d'histoire et quelques conseils nutrition pour gérer au mieux ces moments d'agape. J'ai cherché un pays où Noël était un peu différent de ce que l'on connaît. Et naturellement, en cherchant dans les pays où il fait chaud en cette période de l'année, on découvre des habitudes bien différentes. J'ai donc choisi de m'arrêter aujourd'hui au Venezuela et dans sa capitale, Caracas. Et contre toute attente, là-bas, on ne se rend pas à l'église à pied, mais en roller. Oui, vous avez bien entendu. Et certaines zones de la ville sont même fermées à la circulation afin que chacun puisse patiner en toute sécurité. C'est une tradition régionale pratiquée depuis de nombreuses années aujourd'hui, mais son origine reste pourtant encore inconnue. J'ai choisi de vous en parler, ce qui me permet d'appuyer sur un autre moyen de maîtriser son équilibre, autant pour le corps que pour l'esprit, c'est-à-dire l'activité physique. Se bouger, marcher, danser, courir, faire du sport. Toutes ces activités permettent de se vider la tête, de dépenser le trop-plein de calories. Bien entendu, rien ne sert de se mettre au marathon tout de suite. Le principal, c'est d'y aller par étapes, en fonction de son niveau et de son état physique. Ça, c'est le vrai secret, petit pas par petit pas. Et en ce qui me concerne, le sport fait maintenant partie de ma vie. Il est indispensable à ma rémission, autant qu'un médicament quand même. Ça a le mérite d'être dit. Alors petit à petit, j'arrive aux 3 heures recommandées. Alors ça ne se fait pas sans mal, mais j'avance. Et côté plaisir de la table, une des traditions culinaires de Noël pour les Vénézuéliens, c'est la préparation des hallacas. Il s'agit d'une sorte de beignet, mais bouilli, réalisé à base de farine de maïs. Ils sont farcis avec de la viande de bœuf, de poulet ou de porc. Et dans la farce, on ajoute des raisins secs, des légumes, du capre, des olives. Le tout est emballé dans une feuille de plantain ou une feuille de bananier que l'on laisse bouillir pendant au moins 2 heures. Alors sur le papier, la recette peut paraître simple, mais pour la réaliser, en réalité, il faut bien 3 ou 4 personnes. Il faut en effet préparer le ragoût la veille, s'atteler le jour suivant à la confection de la pâte et terminer par la réalisation des petits beignets, des petits chaussons, qui peut s'avérer relativement fastidieux, surtout lorsque on est sur la réalisation d'au moins une 50aine de ces fameux petits chaussons. On peut ajouter comme plat traditionnel le pan ramon, un long pain rempli de jambon, de raisins secs et d'olives. On le trouve un peu partout, vendu dans les épiceries de quartier ou même au supermarché. Et pour la note sucrée, les enfants raffolent des dulce de papaye, une friandise réalisée à partir de papayes vertes, cuites dans un sirop. On peut dire que ça s'apparente aux fruits confits que l'on connaît dans nos contrées. Et pour les plus motivés ou les plus téméraires, de nombreuses recettes existent sur Internet pour les hallacas. Je vous invite à rechercher par vous-même. De mon côté, je n'ai pas trouvé le temps de le faire. Prévoir au moins 2 jours et plusieurs mains pour nous aider. Bref, j'ai été très heureuse de réaliser cette parenthèse spéciale Noël. Je vous dis à tout vite avec une nouvelle saison qui se prépare. Et pour le prochain épisode, je vous partage quelques automassages bien utiles pour notre foie. En attendant, je vous embrasse et surtout, continuez de prendre soin de vous. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes.
Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.